Aujourd'hui, la France pleure. Elle pleure ses morts. Il y a beaucoup de familles endeuillées. Et nous autres Français, nous partageons cette douleur, cette souffrance, et parfois cette prostration, cette incompréhension. Mais il me semble que les larmes ne doivent pas empêcher de réfléchir à ce qui s'est passé. Dans mon livre, le moment est venu de dire ce que j'ai vu. J'ai écrit en toutes lettres: nous allons devoir affronter une guerre que nous ne savons pas nommer, et la classe politique va connaître le chaos. Voilà, nous y sommes. La guerre est là, et le chaos va suivre. Il y a eu trop de fautes lourdes. L'imputation sera terrible. Comment les élites mondialisées pourraient-elles en effet s'exonérer de leur responsabilité devant l'histoire d'avoir installé chez nous, au cœur de la France, une colonisation à rebours, préparant ainsi les prodromes d'une nouvelle guerre de religion inouïe depuis le XVIe siècle. Les gens qui se sont succédés au pouvoir depuis l'ère giscardienne et maastrichtienne ont failli. La France officielle, qui a inscrit au cœur de notre pays le paysage d'une autre nation, l'Ouma, la France officielle a vécu sur deux principes pendant 20 ans. Un espace sans frontières, au nom de l'oubris européen, et une société multiculturelle, au nom de l'idéologie mondialiste. Un espace sans frontières. L'expression est elle-même pédagogique. Un espace qui n'a plus de frontières. Les frontières sont inutiles, nous disait-on. Attention au repli sur soi, les égoïsmes nationaux. On a vu, et on connaît aujourd'hui, les rapports des services de renseignement. 5000 kalachnikovs qui, après un long voyage, dorment sur des molletons au fond des caves des territoires perdus de la République, prêts à l'usage. Et 3000 kamikazes prêts à agir, qui sont chez nous, qui sont ailleurs, qui vont et viennent sans être inquiétés depuis Molenbeek, la Syrie, la Turquie et la France. Et peut-être demain, on découvrira qu'il y avait du gaz sarin dans les planques des banlieues, là où se trouvent ceux qui veulent frapper la France. Alors on nous dit « Ah, on va rétablir les frontières ». Mensonge. Il faut 5 ans pour rétablir les frontières. Selon les spécialistes, il faut 5 ans pour reconstituer une infrastructure douanière. Et dans le temps même où on nous disait l'espace sans frontières, on nous disait aussi la société multiculturelle. Avec un mot qui devenait interdit, l'assimilation des étrangers. On a remplacé ce mot par l'insertion, l'intégration. La France s'est désintégrée et on a en quelque sorte assimilé à l'envers les petits Français de souche qui se sont intégrés à un mode de vie halal qui n'est pas le leur. Les politiciens ont changé le visage de la France. Il suffit de descendre dans la rue pour voir partout des voiles. La politique de la ville, SRU, la mixité sociale, autant de variétés sémantiques de l'immigration forcée, ont installé chez nous un damier communautaire. Les politiciens savent très bien que, selon la loi de l'islam, l'humanité entière doit devenir musulmane, c'est-à-dire être soumise à Allah et au Coran. La bipartition du monde, la séparation du monde, selon la loi de l'islam, prépare le djihad, impose le djihad. Il y a d'un côté les terres islamisées, le Dar al-Islam, la maison de la paix, et de l'autre côté les terres à islamiser, la maison de la guerre,
le Dar el-Harb. Chez les jeunes croyants, les jeunes terroristes, gorgés de sourates, assommés de sourates et ceinturés d'explosifs, l'idée de faire entrer la France du Dar el-Harb où elle se trouve, dans le Dar el-Islam, dans la maison de l'islam, est une idée nécessaire. Ils sont fidèles au Coran. Alors, aujourd'hui, il y a une autre idée, un autre mensonge qui expire dans le Paris ensanglanté. C'est le laïcisme droit de l'homiste. Non pas la laïcité elle a été inventée par le christianisme, c'est la distinction du temporel et du spirituel. Elle est fondatrice. Mais le laïcisme droit de l'homiste, c'est l'idée, selon les élites, qu'on va neutraliser l'espace public. Monsieur Barouin, président des maires de France, a déclaré il y a quelques heures il faut interdire les crèches de Noël sur l'espace public. En d'autres termes, pour éloigner le danger de l'islamisme, on va éradiquer le christianisme. C'est une honte. En effet, aujourd'hui, les laïcards font le vide et les islamistes le remplissent. Le nihilisme occidental, prenant congé d'une chrétienté flageolante, s'exprime comme la neutralisation religieuse de l'espace public. Résultat, c'est le vide. Il n'y a pas de réponse à la quête de l'absolu et les jeunes français, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse, sont tentés de partir ailleurs pour aller chercher des drames, des gloires, des fiertés que la France ne leur offre plus. Alors, il est urgent, aujourd'hui, d'agir. Il faut rétablir les frontières, oui, bien sûr, et vite. Il faut envoyer l'armée dans les banlieues, dans les caves, pour aller chercher les kalachnikovs, et vite. Il faut que la France sorte du protectorat américain où elle s'abîme. Il faut rendre le pays à ses fiertés. À tous ces Français qui sont dans la prostration et l'incompréhension, je voudrais dire ceci, que je porte dans mon cœur de Français, comme tant d'autres. C'est indicible et pourtant, quelque chose s'est passé. Dans les noirceurs de cette tragédie, il y a comme une petite lumière qui s'est allumée. Car émergera bientôt ce que j'appellerais le carré de la dissidence, les jeunesses françaises qui vont parler. Il y aura des milliers de mains qui vont se tendre les unes vers les autres, fragiles, hésitantes, anonymes, des mains qui ne se connaissent pas. Celles des jeunes branchés du vendredi soir, qui ont été agressés les premiers. Leurs parents leur disaient souvent, post-68 heures qu'ils étaient, il n'y aura plus jamais de guerre. Mais eux, maintenant, ils savent. Tout près d'eux, si loin géographiquement, du fond des banlieues, se morfondent d'autres jeunes Français, d'origine ethnique différente les unes des autres, mais qui longent les murs, qui baissent la tête. Aujourd'hui, ces jeunes Français, que souvent, pour les insulter, on appelle les Gaulois, se sentent frères de détresse, sinon de mode de vie, des terrasses ensanglantées. Et ils se disent entre eux, et ils se disent au fond d'eux-mêmes, ça suffit, on est chez nous. Toutes ces petites Marseillaises qu'on signale partout en France sont comme des fiertés bourgeonnantes de cette jeunesse-là. Et puis il y a les veilleurs de la Manif pour tous qui ont passé quelques nuits au poste et qui ont bien compris maintenant que la junte politicienne les avait manipulés. Ils savent que la civilisation est mortelle. Ils vont bientôt sortir de la catacombe. Et puis il y a les jeunes ruraux qui se sentent abandonnés par la politique de la ville et qui voient arriver avec effroi le flot continu
des migrants, parmi lesquels se glissent des combattants terroristes du djihad, comme celui du Stade de France avec son passeport syrien. Tous ces jeunes vont faire leur jonction et brandir des petites lucioles de l'espérance française. Alors, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques années, dans l'histoire, on dira, on pensera, c'était le point de retournement. L'acte de guerre du 13 novembre 2015 à Paris sera à ce moment-là regardé, peut-être, je l'espère, nous l'espérons tous, comme la première faute stratégique du califat, parce que cet acte de guerre, de barbarie, aura réveillé les jeunesses françaises et les aura arrachées à leur somnolence et crédulité. Oui, il y aura des lucioles, les yeux vont s'ouvrir, et peut-être aussi les âmes. La barbarie va nous faire redécouvrir notre civilisation. La France est en dormition, mais elle n'est pas morte.